Aujourd'hui, cahier blanc numéro 66. Alors, le numéro 66, c'est un numéro dans lequel on aura trois équations, trois inconnus. Alors, un train parcourt une certaine distance à une vitesse uniforme. Si on avait augmenté la vitesse de 6 km/h. Alors, si j'ai V plus 6, ça implique que le temps aurait duré T moins 4. En fait, delta T moins 4. À l'inverse, si ma vitesse avait été de 6 km/h de moins, donc V moins 6, ça l'aurait impliqué un temps 6 heures plus long. Je peux donc passer par la formule delta x est égal à V delta t. Donc, dans ce cas-ci, V plus 6 multiplié par delta t moins 4 est égal à la distance parcourue. Mais la distance parcourue sera toujours la même. Le train n'a pas changé de trajet. Ça veut donc dire que V moins 6 multiplié par delta t plus 6, ça va aussi égaler delta x. Et là, vous dites, ouais, mais j'ai trois inconnus, mais juste deux équations, mais tu as oublié la formule de base, qui est delta x est égal à v delta t. Là, maintenant, tu as trois inconnus, trois formules, tu peux donc aller remplacer. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette formule-là. En fait, je vais prendre, à chaque fois que je vais voir delta x, je vais aller remplacer delta x par v delta t. Partout. Mais je vais commencer par celle-là. Donc, dans notre cas, V, ça va être, je vais mettre en bleu ma première étape, donc prendre V delta t, le mettre là-dedans, ça va me donner V moins 6 multiplié par delta t plus 6 est égal à delta x, mais j'ai déterminé que delta x, je remplaçais par V delta t. Maintenant, je vais faire cette multiplication-là, ça va donc me donner V fois delta t, V delta t, V fois plus 6V, moins 6 fois delta t, moins 6 delta t, moins 6 fois plus 6, moins 36, est égal à V delta t. Mes V delta t vont s'annuler. Ça va me donner 6V moins 6 delta t. Je vais envoyer tout de suite mon 36 de l'autre côté, est égal à 36. Et là, ce que je veux, je vais isoler V ou delta t, si vous décidez, mais moi, dans ce cas-ci, je vais isoler V. Ça va me donner 6V est égal à 36 plus 6 delta t. Donc, V est égal à 6 plus delta t, ou delta t plus 6. Maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est prendre, dans cette formule-là, je l'ai utilisée, cette formule-là, je l'ai utilisée, aller remplacer là-dedans V par 6 plus delta t. Ce que je vais faire à l'instant, ça va être mon étape en rouge. Alors, j'ai V plus 6 multiplié par delta t moins 4. Et là, on n'oublie pas qu'on a dit que tous les delta x, on remplaçait par V delta t est égal à V delta t. Et là, V, je sais que ça vaut 6 plus delta t. Je vais donc remplacer tous mes V par 6 plus delta t. Ou, en fait, plus simple, delta t plus 6. Donc, ici, V, c'est égal à delta t plus 6 plus 6. Hein? Ça, ici, c'est le V, puis il y a un plus 6. Multiplié par delta t moins 4 est égal à V que je remplace par delta t plus 6 multiplié par delta t. Ce que ça me donne. Delta t plus 12 multiplié par delta t moins 4 est égal à delta t carré plus 6 delta t. Maintenant, je vais faire ma distributivité. Donc, delta t fois delta t carré. Delta t fois moins 4 delta t. 12 fois delta t plus 12 delta t moins 48 est égal à delta t carré plus 6 delta t. Mes delta t carré vont s'annuler. Ici, ça va me donner 8 delta t moins 48
est égal à 6 delta t. Donc, 2 delta t est égal à 48. Delta t est égal à 24 heures. C'est tout. En fait, c'est pas tout parce que il me reste à trouver. En fait, ce que je veux trouver, c'est la distance parcourue. C'est que je vais maintenant aller trouver V parce que je sais que V, c'est égal à 6 plus delta t. Donc, dans notre cas, V est égal à 24 plus 6, 30. Et je sais aussi que delta X est égal à V delta t. Donc, delta X est égal à 30 km par heure multiplié par 24 heures. Donc, 720 km. Là, c'est vraiment tout.